France. Ouverture de la Fondation Carmignac sur l'île de Porquerolles. La Fondation Carmignac sur l'île de Porquerolles. Fondation Carmignac, marque d'hommage. La Fondation Carmignac a ouvert ses portes début juin. Havre de paix et de beauté dédié à l'art contemporain, niché au cœur du parc national de Porquerolles. Un écrin pour la collection privée d'Édouard Carmignac, qui expose un échantillon de 70 de ses œuvres dans un espace muséal souterrain et lumineux ouvert sur le paysage à découvrir obligatoirement pieds nus. Une visite conçue comme une expérience sensorielle et sans parcours imposé. 12 imposantes sculptures sont à découvrir dans le parc du domaine viticole de 15 hectares. À l'entrée de la Villa Carmignac, à Licastre, le monstre en bronze patiné de l'artiste catalan Miquel Barceló, libre interprétation d'une légende de l'île de Porquerolles, accueille le visiteur. Avant d'arriver jusque-là, il aura fallu prendre un petit bateau à hier pour une courte traversée et s'engager dans un sentier forestier jusqu'à l'entrée de la fondation. L'allée majestueuse en pierre, entourée de pins parasols, ne laisse rien deviner du bâtiment. La réglementation du parc national de Porquerolles interdisait toute construction au-delà de la maison existante. Il a donc fallu creuser les salles d'exposition sous terre. Des salles éclairées par des percées ouvertes au ras du sol sur le paysage environnant et par un immense plafond de verre faisant jouer les rayons du soleil à travers un bassin d'eau. Une impression d'aquarium renforcée par l'œuvre monumentale de Miquel Barceló, une commande réalisée pour le site, une toile de 15 mètres de long, représentant des fonds marins, placée dans une salle cathédrale à contempler assis sur des poufs. Une véritable plongée dans l'art donc, renforcée par le bruit d'eau produit par la centaine de poissons, fontaine signée de l'artiste Bruce Nauman. Partager le plaisir de l'art avec le plus grand nombre à 70 ans, Édouard Carmignac est un financier, fondateur de Carmignac Gestion, classé parmi les plus grandes fortunes de France. Amateur d'art contemporain, sa collection de 300 œuvres était jusque-là répartie dans les bureaux de ses 300 collaborateurs, uniquement visible par ses employés et ses clients. L'idée de la fondation est venue avec l'acquisition de ce lieu, il y a une dizaine d'années, une propriété privée, domaine viticole où l'acteur Jean-Paul Belmondo tourna autrefois quelques scènes de Pierrot le Fou sous la direction de Jean-Luc Godard. 5 années de travaux plus tard, et pour un coup resté secret, l'écrin est parfait. Jaume Plensa, Les Trois Alchimistes 2018, dans le parc de la Fondation Carmignac. Fondation Carmignac, marque d'hommage. Un autoportrait dansant d'Édouard Carmignac, signé Jean-Michel Basquiat, accueille le visiteur en bas des escaliers, souvenir d'une rencontre de jeunesse avec l'artiste lors d'une fête à New York. Mais la pièce maîtresse signée Basquiat date de 1980. Titrée Fallen Angel, elle préfigure la mort tragique de l'artiste à 27 ans. 70 œuvres de la collection seront présentées régulièrement et enrichies de près. Pas plus pour laisser les tableaux respirer, et permettre aux visiteurs, pas plus de 50 à la fois, de vivre une expérience artistique unique. Une visite à effectuer obligatoirement pieds nus, pour se reconnecter et se ressourcer. Confrontation artistique audacieuse. Le pop art américain est au cœur de la collection Carmignac qui compte 12 œuvres de Roy Lichtenstein et un Botticelli, seule exception non contemporaine de la collection. Roy Lichtenstein dialogue avec Sandro Botticelli car Botticelli a synthétisé l'archétype de la beauté occidentale à la Renaissance qui a prévalu jusqu'à l'arrivée de Lichtenstein, expliquait Édouard Carmignac.
Par son écriture quasi industrielle faite de points et de lignes, l'Américain a revu cet archétype féminin. Aujourd'hui, les modèles à la une des magazines ressemblent plus à des femmes de Liechtenstein qu'à des femmes de Botticelli. Un parc de sculpture. La propriété de 15 hectares accueille un parc de sculpture, une douzaine pour l'instant. L'artiste allemand Nils Udo, 81 ans, grand spécialiste de l'art dans la nature, a disposé dans une clairière ronde 5 œufs en marbre blanc de Carrare de 4,2 tonnes chacun. Une couvée d'oiseaux géants posée sur un lit de gravier, livrée par hélicoptère spécial et disposée là pour l'éternité. L'artiste plasticien Jean Denon a incrusté dans la façade de pierre du mât une carte de la Méditerranée en miroir qui reflète le paysage et le ciel intitulé La Traversée. Les monstres grotesques du Suisse Hugo Rondinone, Four Seasons, côtoient les visages de bronze démesurés et hiératiques du Catalan Jaume Plensa, les trois alchimistes. Plus loin, une statue monumentale de femme aux formes archaïques, Lolo, du chinois Wang Keping semble surgir de la forêt. Et pour se perdre tout à fait, le Danois Gepelin a installé dans la prairie un labyrinthe de miroirs en forme de fleurs d'Aquileia, Pass of Emotion. Pour sa fondation, Édouard Carmignac ne souhaitait pas un lieu trop citadin, où l'on viendrait consommer de la culture entre un shopping et un repas au restaurant. Je souhaitais que ce lieu soit intégré dans la nature, dans un lieu préservé comme l'île de Porquerolles. Les rênes de la fondation ont été confiées à Charles, fils aîné, ancien membre du groupe de musique Moriarty. La politique d'acquisition va continuer avec peut-être des artistes de sa génération, expliquait Édouard Carmignac. C'est important qu'une fondation ne devienne pas un musée. Vue de l'île de Porquerolles où se trouve la fondation Carmignac, Isabelle Chenu, RFI. L'allée menant à la fondation Carmignac. Isabelle Chenu, RFI, Lolo, du chinois Wang Keping. Isabelle Chenu, RFI, Four Seasons, du Suisse Hugo Rondinone. Isabelle Chenu, RFI, Nils Udo, La Couvée, 2018. Fondation Carmignac, Nils Udo. Bassin intérieur de la Fondation Carmignac. Fondation Carmignac, marque d'hommage œuvre à l'intérieur de la Fondation Carmignac. Fondation Carmignac, photo, marque d'hommage. Le site officiel de la Fondation Carmignac. À lire aussi, la Fondation Lafayette Anticipation, l'art, le vide et des paillettes, RFI, 9-3, 2018. À lire aussi, et Franck Géry créa la Fondation Louis Vuitton, RFI, 20-10, 2014. À lire aussi, Renzo Piano ouvre la Fondation Sédou Pathé, RFI, 10-9, 2014.